Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, le Golden Boy, un adolescent pour révolutionner le Real Madrid, une avancée décisive pour le Real Madrid pour Mastantuono. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis, tout on commence. Le Golden Boy, un adolescent pour révolutionner le Real Madrid. L'avant-centre brésilien n'aura pas besoin d'un passage préalable par l'équipe réserve comme Vinicius ou Rodrigo et sera un autre atout pour l'attaque d'Ancelotti. Andrick Felipe Taguatinga, Brésil, 2006, apparaît au Real Madrid avec la sélectivité effectuée. Il vient d'avoir 18 ans, mais avec la ferme volonté de se battre en équipe première. Il n'y aura pas de moment sur le podium pour Castilla, comme cela est arrivé à Vinicius Junior ou Rodrigo. Il devrait être le reflet dans lequel regarder, mais celui de Palmeiras va signer son propre chemin, résultat de sa personnalité et de ses vertus qui lui permettent d'être une ressource offensive utile pour Ancelotti dès le premier jour. Son rôle principal est celui d'avancement, mais il peut également jouer sur les côtés. Même avec Mbappé, Vinicius ou Bellingham, Andrick, nouveau venu dans le football européen, aura des opportunités. Le départ de Joselu au Qatar a multiplié ces opportunités. L'intention d'Andrick est de contribuer au but de la même pré-saison pour renforcer les arguments qui ont conduit le club blanc à entreprendre sa signature, évaluée à 35 millions de base et 25 millions de bonus. Pour combien d'années Andrick a-t-il signé avec le Real Madrid? Pourquoi le Real Madrid s'est-il concentré sur Andrick? C'est dû au nombre écrasant de buts qu'il a marqué dans les catégories de jeunes de Palmeiras, bien qu'il soit plus jeune que ses rivaux et ses coéquipiers. C'est un talent inné, se souvient Juan Manuel Maldonado, expert du football brésilien, et directeur de Football et Progrès. Ainsi, même si le pari est à long terme, avec un contrat de 6 saisons jusqu'en 2030, un retour immédiat est attendu. À seulement 11 ans, Andrick a rejoint Palmeiras et avant l'âge de 16 ans, il avait battu le record de buts dans les catégories jeunes. À seulement 16 ans, le 7 octobre 2022, il a fait le grand saut vers l'élite pour faire ses débuts avec l'équipe première du Verdão, avec laquelle il a été proclamé champion de la Ligue la saison dernière. Étant mineur, il a marqué 21 buts et, surtout, il a mûri pour comprendre l'hiérarchie d'une équipe professionnelle. Andrick est le résultat de l'observation de Juni Calafa, le dénicheur de talent du Real Madrid, responsable du renouvellement générationnel que le Real Madrid a réalisé avec Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Gullet et le nouveau madrilène. La meilleure vitrine du Brésil est la Copina, un tournoi de football de base synonyme de succès. Celui qui se démarque finit par triompher à long terme, comme ce fut le cas pour Andrick. Le numéro 16 du Real Madrid, un autre aimant de parrainage. Bien que le numéro 16 du Real Madrid soit une promesse confirmée, ses débuts n'ont pas été faciles. Des allers-retours avec sa famille, qui a serré les dents pour réaliser le rêve de son fils, comme l'a déclaré le Brésilien dans une récente lettre publiée dans The Players Tribune adressée à son frère Noah. Son père s'est endormi sous un arbre dans un parc et sa mère a demandé à Dieu la force de continuer. Tous deux étaient les plus excités lors de la présentation de leur fille. Andrick fait déjà partie du Real Madrid, l'équipe qu'il regardait sur le téléphone portable de sa mère. J'étais obsédé par l'équipe 2013 à 2014 qui comprenait Cristiano, Modric et Benzema. C'était ma porte d'entrée vers l'histoire de ce club. J'ai commencé par aller sur YouTube et en apprendre davantage sur les Galacticos et je suis allé plus loin. Puisqu'à, dit Stefano par curiosité, la nouvelle recrue du Real Madrid sait déjà ce que c'est que de marquer au Bernabéu. Elle l'a fait lors du match amical en soutien à Vinicius et contre le racisme qui s'est déroulé en mars contre l'Espagne. Andrick a gagné son propre crédit avec une présentation qui intervient après le bain de masse de Mbappé. Malgré cela, le Brésilien a son public et son attrait. Ce sera un autre vecteur publicitaire utilisable pour le Real Madrid. Le Brésilien est l'image de l'entreprise Odonto Company, la plus grande de son secteur, un accord derrière lequel se cache une histoire émouvante. Les joueurs de Palmeiras ont payé les soins dentaires de son père, alors qu'il travaillait dans le service de nettoyage du club, car il ne pouvait pas manger d'aliments solides. Les autres grandes marques associées à Andrick sont New Balance, textile, HBO Max, audiovisuel, Rei do Pitaco, jeux de hasard, et Neosaldina, pharmaceutique. Comment Andrick joue et où jouera-t-il avec Ancelotti? En termes purement sportifs, Andrick est un attaquant gaucher, avec un bas du corps puissant, un bon tir et la capacité de surprendre de tous côtés. Exactement la polyvalence que recherche le Real Madrid d'Ancelotti, ou moins efficace, signifie plus ressources. Et il peut apporter beaucoup depuis l'extérieur de la surface, comme on l'a vu cette saison avec Palmeiras en raison de ses conditions techniques, de son départ, de sa puissance, de sa capacité de course et de sa capacité associative avec ses coéquipiers, explique Juan Manuel Maldonado, un expert du football brésilien, dont équipe, malgré les difficultés qu'il traverse, il a su s'associer avec de nouveaux coéquipiers comme Vinicius. Ainsi, selon leurs caractéristiques, selon Maldonado, ce qui est naturel c'est qu'Andrick jouait comme neuf, même si cela n'est pas exclu jouer à partir de droite. Je pourrais aussi le faire de la gauche,
mais le compétition entre Vinicius et Mbappé permet un soulagement en toute sécurité. Catastrophe. En bref, étant donné mobilité qu'Ancelotti utilise, bien que soyons un avant-centre, soyons voir Endrick dans différents domaines. Abel Ferreira a travaillé cette polyvalence avec lui à Palmeiras, quelque chose de critiqué dans le Brésil, mais c'est un cadeau pour le Real Madrid conclut l'expert du football brésilien, une fabrique inépuisable de talents pour champion d'Europe. Une avancée décisive pour le Real Madrid pour Mastantuono. Le vice-président de River Plate, Ignacio Villarroel, était à Madrid pour négocier le transfert de Franco Mastantuono. Le Real Madrid a déjà un accord salarial conclu avec la perle argentine de 17 ans et, désormais, il ne manque plus que l'accord entre les clubs. Franco Mastantuono se rapproche du Real Madrid et, dans un avenir proche, il pourrait déjà y avoir un accord de transfert avec River Plate. Le vice-président de Millonario, Ignacio Villarroel, s'est rendu dans la capitale espagnole pour finaliser l'opération avec José Ángel Sánchez, directeur général de l'équipe blanche et bras exécutif de Florentino Pérez. Les positions, désormais, sont très alignées pour cet attaquant gaucher de seulement 16 ans, qui est la grande révélation de 2024 du football argentin. Le bijou ne cache plus ses préférences pour les meringues, comme elle l'a exprimé en « j'aime » sur une photo sur Instagram le jour où Kylian Mbappé a été présenté comme la dernière recrue galactique de l'usine Florentino. Son attitude, parfaitement étudiée, sur les réseaux sociaux a fait sensation dans son club. Au fur et à mesure que Sport progresse, il existe déjà un accord salarial fermé entre le footballeur, international des catégories de base, et le Real Madrid. La pression de Manchester City a poussé les meringues à accélérer une opération qu'ils souhaitent clôturer au plus vite, même si le footballeur ne débarquerait au nouveau Bernabéu, au plus tôt, que l'été prochain. Mastantuono a un passeport italien, il n'y a donc aucun obstacle pour qu'il fasse le saut vers le football européen. Le Real Madrid parie cependant que le milieu de terrain continuera de grandir à River Plate, au moins jusqu'à la saison 2025 à 2026. C'est la même tactique qu'il a utilisée avec d'autres jeunes valeurs sud-américaines. Madrid s'entretient directement avec River Plate depuis près de 3 mois. C'est Juni Calafa, directeur de recherche du club, qui a établi les contacts lors d'une visite à Buenos Aires, au cours de laquelle il a vu le footballeur en direct. Plus tard, José Ángel Sánchez a pris le relais, présentant une première offre au Millonario, comme Sport l'a également rapporté en exclusivité, de 20 millions d'euros plus variables. River Plate, qui n'est pas pressé de se séparer de son dernier diamant, a repoussé la première attaque blanche. Mais la présence de son vice-président à Madrid montre que les négociations ne sont pas rompues et sont toujours absolument ouvertes. Le Real Madrid ne fait pas confiance à Manchester City, qui est l'autre club européen intéressé par Imastan et souhaite donc finaliser l'opération pour éviter toute surprise. C'est ce qu'il a fait, par exemple, en décembre 2022, avec Endrick, alors star émergente de Palmeiras, et qui avait une offre de Chelsea sur la table. Le prodige Menino, brésilien, est enfin arrivé cet été à l'âge de la majorité, il l'a fait dimanche dernier. L'intérêt merengue pour Mastantuono représente un changement de cap en Amérique du Sud, où Florentino Pérez a donné le mot d'ordre de diversifier les marchés et de ne pas se concentrer uniquement sur le Brésil, d'où 4 joueurs ont été recrutés depuis 2017, ce qui a nécessité un investissement de 227 millions d'euros. Vinicius Junior et Rodrigo, chacun a coûté 60 kilos, Régnier, un échec retentissant de 35 millions d'euros, et Endrick, le prix global de l'opération s'élève à 72 kilos.